Salut à tous les amis. Le match amical contre la Fiorentina était vraiment une rencontre riche en enseignements et en analyse. Aujourd'hui, le théâtre des rêves a été le théâtre du retour d'un visage à la fois familier et pourtant si différent, un homme que l'on connaît bien, mais qui portait désormais d'autres couleurs. Un retour chargé d'émotions pour David De Gea. Il l'a d'ailleurs confié lui-même sur ses réseaux sociaux. On le sait, après une saison plutôt réussie avec la Fiorentina, il a suscité l'intérêt de plusieurs clubs anglais. Des offres qu'il a toutes refusées, en partie par loyauté envers la Viola, mais aussi par amour pour Manchester United. Mais trêve d'émotion, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien Manchester United. Nous allons analyser le système tactique que les Red Devils sont en train de peaufiner en vue de la nouvelle saison. Et bien sûr, nous porterons une attention toute particulière au duel à distance entre les deux gardiens, ainsi qu'à l'animation globale du jeu. Allez, c'est parti! Pour ce match, pas encore de Benjamin Šeško sur la pelouse. À sa place, le trio offensif de Manchester United est composé de Mason Mount en pointe, soutenu par Matheus Cunha et Bryan Mbeumo. Le double pivot au milieu est formé par Casemiro et Bruno Fernandes. Sur les côtés, on retrouve Patrick Dorgu et Amad Diallo dans les rôles de pistons. Enfin, derrière, la défense à 3 s'articule autour de Harry Maguire dans l'axe avec Yoro et Heaven pour le seconder. Porté par Old Trafford, Manchester United n'a pas perdu une seconde. L'équipe s'est ruée sur le terrain avec un plan clair et une intensité de pressing phénoménale, transformant la rencontre en un véritable test de résistance pour la Fiorentina dès les premiers instants. Le système de Ruben Amorim déclenche son pressing dans deux situations clés. Premièrement, sur la construction basse de la Fiorentina. Dès que le ballon quitte les pieds de De Gea et de la défense de la Viola, le trio offensif avec Mason Mount en pointe et Bryan Mbeumo et Matheus Cunha sur les côtés se jette sur le porteur à très haute vitesse. Juste derrière eux, Bruno Fernandes se déplace intelligemment pour fermer les lignes de passe axiales. Mais la clé de cette agressivité se trouve ici, Casemiro. Il n'est plus une simple sentinelle. C'est un prédateur prêt à monter d'un cran pour réaliser des interceptions pleines d'expérience. Ce tacle à la 28e minute en aida la parfaite illustration récupération du ballon et projection immédiate vers l'avant. Ou encore à la 67e minute, deux actions au milieu de terrain où la Fiorentina n'a même pas eu le temps de construire son jeu avant d'être pressée. L'objectif d'Amorim est clair, il ne s'agit pas seulement de récupérer le ballon, mais de le récupérer dans des zones qui permettent des Juventus de contre-attaquer instantanément. La cible numéro 1 de leur pressing dans ce match, sans aucun doute, était l'ancien de la maison, David De Gea. United connaît parfaitement ses limites dans le jeu au pied. Les attaquants ne se contentent pas de le harceler. Ils effectuent des courses courbes tactiques pour lui couper ses options de passe d'îlet sécurisées. Le second déclencheur du pressing à la perte du ballon. Pas de regret, pas d'hésitation. Toute l'équipe bascule instantanément en mode récupération, se jetant en ombre sur le porteur, avec un seul but, reprendre le contrôle immédiatement, ou au minimum commettre la faute tactique pour étouffer toute tentative de contre-attaque adverse. Le résultat de cette domination. Durant les 30 dernières minutes de la première mi-temps, la Fiorentina a été littéralement incapable de construire son jeu. Aucune contre-attaque digne de ce nom. David De Gea, sous une pression asphyxiante, a été constamment forcé d'allonger en catastrophe, rendant facilement la possession à Manchester United. En résumé, United a totalement maîtrisé les débats, forçant la Fiorentina à déjouer. Le test du pressing a été une réussite totale. Après avoir asphyxié l'adversaire avec un pressing discipliné, Manchester United a commencé à dérouler ses combinaisons offensives. Et contrairement aux saisons précédentes, le jeu ne repose plus uniquement sur des exploits individuels. On observe désormais une confiance impressionnante dans le jeu court sur les ailes. Les joueurs combinent, se déplacent, attaquent contre la profondeur et changent le jeu avec une fluidité remarquable. Cela prouve une chose, non seulement ils se comprennent entre eux, mais ils ont aussi parfaitement assimilé la philosophie de leur entraîneur. Le mécanisme offensif d'Amorim est limpide, créer constamment
des triangles de passes sur les côtés pour étirer la défense adverse. N'importe quel joueur évoluant en soutien de l'attaquant, que ce soit Mbeumo ou Mount, reçoit la consigne de dézoner constamment sur l'aile. Le but est d'attirer le défenseur adverse et, plus important encore, d'ouvrir un espace fatal dans l'axe pour les projections des milieux. La 23e minute en est un exemple parfait. Mbeumo se déplace volontairement sur le côté, créant un immense espace pour Bruno Fernandes et Mason Mount. Voici sa heatmap, on voit bien qu'il a opéré quasi exclusivement sur l'aile droite en combinaison avec Amad Diallo. Et puisqu'on parle des rouages de cette machine, il faut prendre le temps d'analyser plus en profondeur le rôle de Mason Mount. Il faut l'admettre dans ce rôle de faux numéro 9. Mount n'a pas particulièrement brillé et a livré une prestation tout juste correcte. Il est bien plus à son aise en tant que pur meneur de jeu. Mais il y a deux choses qu'on ne peut pas lui enlever. Premièrement, un sens du collectif irréprochable. Mount est en première ligne du pressing et il décroche constamment pour participer à l'effort défensif. Vous pouvez voir sur sa carte de chaleur qu'il couvre énormément de terrain pour soutenir ses coéquipiers. Et deuxièmement, une connexion remarquable avec Bruno Fernandes. Lorsqu'il est replacé dans son vrai rôle et qu'il évolue plus près de Bruno Mount, devient immédiatement dangereux. Revoyons l'action de la 80e minute. Une combinaison en 1-2, d'une grande intelligence entre Mount et Bruno, déchire le milieu de la Fiorentina et met Matheus Cunha en position de frappe idéale. Quelques minutes plus tôt, c'est ce même Mount qui initie une transversale créative pour Dorgu et Amad Diallo, lançant une percée puissante de Dorgu dans la surface. De toute évidence, lorsque les pistons comme Diallo et Dorgu sont prêts à monter la connexion entre des cerveaux comme Bruno et Mount, transforment les couloirs de Man United en un véritable cauchemar pour n'importe quelle défense. En plus d'un système de pressing synchronisé et de combinaisons fluides sur les ailes, Ruben Amorim semble être en train d'affûter une autre arme pour Manchester United. Une arme capable de débloquer les matchs les plus fermés, le danger sur coup de pied arrêté. Rien qu'en première mi-temps, Manchester United a obtenu 5 corners. Et le plus remarquable n'est pas la quantité, mais la qualité. Sur la plupart de ces situations, les centres ont trouvé leur destinataire, arrivant avec une trajectoire et une vitesse parfaite dans la zone où les tours de contrôle de United attendaient. Et dans la surface, les défenseurs centraux de United ont montré pourquoi le jeu aérien est l'un de leurs plus grands points forts. Dans la quasi-totalité des actions, Harry Maguire-Yoro ou même Casemiro ont pris le dessus, sautant plus haut et touchant le ballon avant les défenseurs de la Fiorentina. Résultat, le but à la 25e minute. Cette domination systématique a transformé chaque corner ou coup franc en une véritable alerte rouge pour le but de De Gea. Il ne s'agit plus de tentatives individuelles. C'est une combinaison clairement travaillée à l'entraînement du tireur au finisseur. Dans une saison longue et éprouvante, la capacité à transformer ces ballons morts en occasion de buts bien vivantes pourrait bien être le facteur qui fera la différence. On n'oublie pas comment Arsenal a remporté des victoires cruciales la saison dernière grâce à ces situations de jeu. Et je suis convaincu que Ruben Amorim le sait pertinemment. Ce pourrait bien être l'arme fatale que Manchester United réserve aux autres équipes cette saison. Le match amical contre la Fiorentina se termine donc. Score final, un match nul 1-1. C'était le dernier test avant le début de la nouvelle saison. Le succès de cette rencontre ne réside pas uniquement dans le résultat. Nous avons vu un Manchester United pressé, avec une intensité et une synchronisation remarquables. Nous avons vu l'efficacité des combinaisons sur les ailes portées par une complicité collective retrouvée. Et nous avons également entrevu une arme potentielle sur coup de pied arrêté. De toute évidence, le plan de Ruben Amorim prend forme. Il ne nous reste plus qu'à attendre le match d'ouverture contre Arsenal. Finalement, le retour de David De Gea n'était pas qu'une simple retrouvaille nostalgique. C'était un rappel le plus clair qui soit du compromis que Manchester United a choisi de faire par le passé. Dans les buts, il n'y a plus un gardien exceptionnel sur sa ligne, mais un joueur capable de participer à la construction du jeu avec ses pieds. Une philosophie où chaque individu du gardien à l'attaquant doit être un rouage parfait dans une machine programmée pour fonctionner de manière plus moderne.
Ce changement suffira-t-il à ramener Manchester United au sommet de sa gloire? La machine d'Amorim sera-t-elle assez robuste pour conquérir les titres les plus prestigieux? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, un nouveau chapitre porté par une nouvelle philosophie a véritablement commencé à Old Trafford. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Mon équipe et moi-même apprécions énormément votre soutien et vos retours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez que l'on analyse la prochaine fois.